talking about at the pregame show. Driving, he slams it right over the top of Ozell Jones. Another steal. Aujourd'hui, les paires de Jordan sont des chaussures portées par tout le monde, que l'on soit particulièrement modeux, sportif ou même aucun des deux. Mais derrière cette simple paire se cache une véritable histoire de hasard. Entre une marque qui est aujourd'hui l'un des leaders de son secteur et un joueur qui est pour beaucoup considéré comme le meilleur de tous les temps. Né en 1963, Michael grandit avec ses frères et sœurs dans la ville de Brooklyn. Très tôt, il manifeste un véritable intérêt pour les sports et s'entraîne au football, baseball et basketball. Considéré comme trop petit pour jouer avec ses camarades de classe, il persiste et cherche toujours à améliorer ses performances. Sa passion pour le basketball fait de lui le meilleur joueur de l'équipe de la ligue. Et en juin 1984, Jordan commence sa carrière professionnelle avec l'équipe des Chicago Bulls. Ce qui le différencie des autres basketteurs, c'est sa capacité à réaliser des sauts hors de commun. Sa détente est phénoménale. Ce talent lui vaut très rapidement le surnom de Air Jordan. Tout le monde sait que Jordan a signé avec Nike. À l'origine, personne ne voulait de ce contrat, ni Nike, ni Michael. Ils ont quand même une raison de le signer vu qu'aujourd'hui les produits de Jordan pèsent 5 milliards de dollars. Au départ, Jordan ne connaît même pas Nike. Lui préfère Converse et l'emporte pour jouer. Il rêve d'un contrat avec Adidas, car ce sont eux qui font les survêtements les plus cool à cette époque. Le contrat va être signé avec beaucoup de chance. La chance que ni Converse, ni Adidas, les marques souhaitées par Jordan, ne veuillent le signer. Car la somme demandée est 5 fois supérieure à celle donnée à l'heure des stars NBA sous contrat comme Magic et Larry Bird. La première paire de Air Jordan que Nike présente aux joueurs, elle la trouve très très moche. C'est sa maman qui finit par le convaincre. Il le mit de force de sa voiture et l'emmène elle-même chez Nike, consciente qu'une telle opportunité ne se représentera peut-être jamais. Un contrat de 2,5 millions de dollars et surtout 25% de royalties sur les ventes des produits Jordan, qui a valu à son fiston Michael de devenir le premier milliardaire de l'histoire du sport. Comme quoi, il faut toujours écouter sa mère. Mais le truc le plus fou qui a vécu Jordan, c'est en 1999, un soir de Saint-Valentin. Les Bulls en déplacement à Orlando. Le célèbre maillot numéro 23 de Jordan a disparu. Une nouvelle page de l'histoire de Michael Jordan allait s'écrire. Après la disparition du maillot, tout le staff part à se rechercher. Les employés de l'Orlando Arena sont interrogés et même fouillés, mais impossible de remettre la main dessus. Aussi étonnant que cela puisse paraître, l'intendance de la franchise de Chicago n'a pas prévu de maillot de réchange. En quête de solution, Michael Jordan et son équipe vont essayer d'emprunter une réplique de 23 à un jeune spectateur présent dans la salle, mais trop petit, le maillot ne peut pas faire l'affaire. Mais au final, Jordan a joué avec un maillot avec le 12 sur le dos. À la fin du match, Jordan est sorti, énervé. Il a refusé de signer aucun autographe. Et en 1991-93, Michael Jordan a connu une période de succès remarquable dans sa carrière de joueur de basketball. Les Chicago Bulls, dirigés par Jordan, ont remporté 3 championnats NBA. Durant cette période, Jordan a également été élu MVP des finales à chaque fois. Il a été l'un des joueurs les plus dominants de la ligue. Et maintenant une moyenne de 31,5 points par match. Et en 1992, Jordan a fait partie de la célèbre Dream Team lors des Jeux Olympiques de Barcelone, où il a remporté la médaille d'or avec l'équipe de basketball des États-Unis. Mais malgré le succès, Jordan a annoncé sa première retraite du basketball en mars 1993, affirmant qu'il avait perdu sa motivation. L'une des périodes les plus marquantes de la carrière de Michael Jordan est survenue lorsque son père est mort. James Jordan a été tragiquement assassiné. Cet événement a profondément bouleversé Jordan, qui était très proche de son père. Il a décidé de se retirer du basket et a pris la décision de se lancer dans une carrière de joueur de baseball. Ce passage au baseball a été une période difficile pour lui, car il était confronté à de nouveaux défis et à une énorme pression médiatique.
Après une courte période dans le baseball, Jordan est revenu à la NBA en 1995. Il a retrouvé son excellence sur le terrain en remportant 3 autres championnats avec les Chicago Bulls. Cependant, même au sommet de sa carrière, Jordan a dû faire face à des adversités, à des obstacles. Il était connu pour sa mentalité et son désir constant de réussite. Mais celle-là l'a également mis sous une énorme pression. Et en dehors du terrain, Jordan a également fait face à des défis personnels. Il a dû gérer les demandes de sa renommée mondiale, les pressions financières, les problèmes liés à sa vie privée, bien qu'il ait réussi à surmonter de nombreux obstacles. Il a souvent exprimé la difficulté de gérer la célébrité et les sacrifices qu'il a dû faire pour atteindre son niveau de succès. Jordan a été une force dominante sur le terrain et a mené les Bulls à la victoire à de nombreuses reprises. Mais en 1998, il a quitté ce club sur 6e titre de la NBA. Malheureusement, Jordan a pris encore une fois sa 2e retraite. Mais en 2001, Michael Jordan a annoncé son retour en tant que joueur de basketball professionnel en septembre 2001. Il a tenu une conférence de presse pour partager la nouvelle avec les médias et le public. Lors de cette conférence de presse, Jordan a expliqué les raisons de son retour et exprimé son désir de revenir sur les terrains de la NBA. Mais ce retour, pas avec les Bulls, avec les Washington. Il a mentionné sa passion continue pour le basketball et son désir de relever de nouveaux défis. Jordan a déclaré qu'il se sentait toujours compétitif et qu'il voulait tester ses compétences et sa détermination contre les meilleurs joueurs de la ligue. Son retour a été salué par les fans et les médias. La saison 2001-2002 a marqué le retour de Jordan en tant que joueur actif. Bien qu'il ait perdu une partie de sa vitesse par rapport à ses années de gloire avec les Chicago Bulls, Jordan a montré des éclairs à sa brillance. Il a affiché des performances impressionnantes, enregistrant plusieurs matchs de plus de 40 points. La saison suivante, en 2002 à 2003, a été la dernière de la carrière du joueur de Michael Jordan. Bien qu'il ait eu des moments de brillance et été sélectionné pour son 4e All-Star Game, il a également dû faire face à des blessures qui ont limité son temps de jeu et son impact sur le terrain. Après cette saison, Jordan a pris sa retraite définitive du basketball professionnel. Son passage avec les Washington Wizards a été marqué par des moments nostalgiques pour les fans. Mais il n'a pas pu atteindre les mêmes sommets qu'il avait connus avec les Bulls. Jordan reste une légende du basketball. Et son retour en tant que joueur avec les Washington a ajouté un autre chapitre à son héritage incroyable dans le sport.